Allô tout le monde, c'est Shadowbox, bienvenue dans une vidéo spéciale dans laquelle je vais jouer à un jeu que j'ai acheté récemment, il y a une semaine et demie, 2 semaines à peu près. Et depuis j'ai pas mal joué, c'est Bloom TD6. Fait que je vais vous montrer un peu c'est quoi. Dedans il y a quelques nouvelles tours. Si vous regardez des nouvelles tours, il y a l'alchimiste, le druide. Plus il y a un système de héros. Il y a en a 4 gratuits, lui qui est au début, lui quand tu joues cassé tu débloques, lui tu débloques, puis l'autre coûte toute la monkey money. Moi j'en ai acheté un à 3000 que je trouve assez bon. Fait que je vais vous montrer un peu comment c'est là. Il y a 64 maps au total. Je sais pas encore tout débloqué. Puis aujourd'hui on va faire une map intermédiaire. On pourrait faire le kart, ça a l'air bon, difficulté moyen. Puis dans toutes les maps, il y a plein de modes. Il y a le mode, il y a des genre différentes sortes de singes. Il y a les primaires qui sont sur en bleu, les militaires qui sont sur en vert, ça va jusqu'aux mitrailleuses. Les magiques sont sur en mauve, les supports sont les 4 jaunes. Puis dans le fond, il y a des modes où si t'as rien que le droit au primaire, tout ça. Il y a plein de modes différents pour chaque map, c'est vraiment le fun. Plus après ça, vers la fin, je pourrais aller en sandbox, vous montrer différentes améliorations. Je vais commencer par classer mon héros. L'avantage des héros, c'est que tu peux améliorer l'argent, mais il n'y a pas comme des chemins d'amélioration. Tout de suite, rien qu'en jouant, rien qu'en faisant éclater des ballons, ça gagne de l'XP, ça monte de niveau. Si on paye sur amélioration, on peut voir chaque héros a 20 niveaux. Puis il gagne des habilités à certaines améliorations. Il y en a qui font rien. Genre ça, il fait plus de dégâts au Moab. Ça, c'est son habilité qui a un temps de recharge. Ça, elle fait plus de dégâts, tout ça. Puis ben, c'est cool. Là, elle est pas trop bonne contre sur le début, surtout bonne contre les Moab, elle. Mais ça passe. On peut supprimer les ça pour 500$. Je sais pas. Pour ça, je vais mettre un Dirt Monkey, simplement parce que les Dirt Monkeys sont rendus tellement puissants. Je vais en mettre un là. Ben, deux bases sont pareilles, mais maintenant, à place d'avoir 2 chemins, il y a 3 chemins d'amélioration. Donc, chacun 5. À place d'avoir 4, il y en a 3 chemins à place de 2. Avec chacun 5 guerres à place de 4. Plus ça, c'est dans la dernière mise à jour du jeu, il y a 2 singes, le singe de base et le singe boomerang. Et si tu as tout débloqué avec l'XP, tu peux gagner ça pour 500 000 XP, tu peux l'avoir. C'est ça s'appelle des paragons. Dans le fond, c'est si tu as 5 Dirt Monkey, ils sont toutes dans un chemin différent, level max. Tu pourras les fusionner ensemble pour un prix pas mal cher. Puis ça va en faire un. Et elle, comme vous pouvez voir, c'est s'il y a des ballons assez forts, les roues, elle les one-shot, là, mais toutes les autres, elle les frappe, ça leur fait un dégât. Mais après ça, ils deviennent comme ils ont des ordres de laser autour d'eux, ça leur fait des dégâts au fil du temps automatiquement. Je vais partir sur une arbalète. L'arbalète, ça a quand même longue range, plus ça fait 3 dégâts par shoot, c'est une nouvelle fois. Avant, il y avait ça dans le Bloom 5, ces 4-là, puis ils ont rajouté ça au bout. Il y avait ces 4-là, ils ont rajouté le fan club de 5 plasma, puis ce chemin-là, il n'existait juste pas. Avant, il y a les 2 chemins, il y avait un chemin qui a les 2 premières améliorations, c'est ça, puis ça. L'autre chemin, c'était ça, puis c'est les 2 premières. Puis ça, les 2 après, c'est ça. Puis ben, c'était ça, là. Moi, j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'endroit d'eau ici. Plus, pour acheter un aspect 3D, il faut y avoir des obstacles en hauteur, il n'y en a pas cette map-là. Mais des obstacles que si tu mets un singe, ça leur bloque leur vision. Comme pour les snipers suivants, mais cette map-là, il n'y en a pas. Fait que je vais mettre un sniper jusqu'ici. Voilà. Là, j'ai démarrage automatique, c'est pour ça qu'on a l'impression que les vagues durent 5 ans. Pour qu'ils tirent plus vite. Alors ça, je vais mettre les lunettes de vision nocturne pour que je puisse voir les camos.
Sniper, j'ai bloqué toutes les améliorations. Mais il y en a d'autres que je peux tout débloquer. Quand attend le ninja, je suis toujours pas tout débloqué. Il m'en manque quelques. Il manque les derniers tiers. Bon, l'alchimiste, il manque deux des derniers tiers. Attends, l'ingénieur, lui. Il lui manque ça plus. C'est trop 5 là. Fait qu'il est vraiment pas. Comme elle est déjà level 3, elle vient de débloquer le numéro 1 pendant 6 secondes. Les Rigo peuvent pas gagner de la vie. Fait que c'est quand même pas pire. Puis il y a un ailleurs, je vais absolument vous la montrer. C'est pour le maïs-chien. Le truc du bas, il y a le truc qui fait des éclairs, ils l'ont totalement enlevé. Ça c'est Druid pour avoir des éclairs maintenant. Il y a l'amélioration des boules de feu avec le phoenix. Puis comme il y a plus ils ont acheté dans les murs de feu. C'est un truc qui met sa map, ça fait du feu, puis tous ceux qui passent dedans, ils prennent des dégâts. Ça c'est surtout pour devenir super puissant contre les mobs. Puis il y a ça que j'aime bien. Il y a ça qui permet de pouvoir faire plus de dégâts, mais pas plus de dégâts, mais de faire des dégâts à plus de personnes. Ça lui permet de voir les camos. Il y a ça, c'est vraiment, il fait une attaque, que tous les camos autour, ils deviennent des ballons normaux. Ça, tous les dégâts qu'il fait, il fait apparaître des ballons qui vont dans le sens inverse et qui viennent détruire les ballons. Puis ça m'a vraiment beaucoup meilleur. Fait c'est pas mal bon. Je vais me permettre à lui de détruire les leads. C'est pas pratique. Je vais mettre un magie intense pour que je puisse attaquer plusieurs d'un coup. Je vais mettre le mur de. Ben je vais mettre sans sismique avant. Parce que pour les camos c'est toujours pas mal pratique. Il y a bien d'affaires que je vais vous montrer, fait qu'après je suis vraiment allé en full play. Genre Prince of Darkness, la dernière amélioration coûte quand même 24 000, mais moi 5 c'est à 2800 ouais. L'autre je crois pas que j'aurai besoin de la mettre. Hein. Mais le mur de feu, en fond, il met un mur. Que tout ceux qui passent de temps ils prennent des dégâts, ils prennent en avoir 8 milliards qui passeraient dedans. Ils prendraient tout des dégâts. Je suis en bon, je vais mettre l'arbalète. Mais il n'y aurait pas besoin de supprimer ça. Il y en a bien qui ont des améliorations pas hachées qui ont racheté qu'il n'y a pas avant. Quand mettons les pics qui sont dans leur amélioration. J'ai pas tout débloqué 5 tiers, il m'en manque 2, mais dans le chemin du bas, il peut avoir des permapoints dans le fond permaspike. Parce que ce que ça fait, c'est que eux, à la place de comme les autres affaires qu'après un certain temps ils partent, ils restent à tout jamais. Fait que dans le fond, ça peut faire genre 10 rounds que ça arrête pas d'en placer. Puis ça peut à eux tout seuls tuer genre des OMG. Moi un bad. Un bad c'est à round 100. C'est un gros qui est comme, comment dire, légèrement puissant. Je vais pas le mettre tout de suite l'améliorer, je vais poigner ça à la place d'améliorer lui. Parce que je vais vous montrer en Sandbox parce que les probabilités que d'ici à round 60 j'ai l'argent pour sont quand même petites. Là je vais acheter pour 900 chaque heure, je vais aller dans le chemin du haut qui est plus intéressant selon moi. Mais je vais acheter avant ça. Parce que ça coûte cher, mais rien que le mettre de même, c'est pas si cher que ça. Ça monte pas mal en gros, qu'est-ce que ça fait. Peut-être que je dois mettre lui pour pas des améliorations, je le débloque. Oh, j'ai arrêté d'XP. Putain. Parce que ça, c'est pas mal sur cheat comme amélioration.
Alors débloqué. Tu vas acheter Saint-Ciment. Puis alors, à 2000, dès que j'économise, dès que j'ai 2800, j'améliore. Mais on met ici cette round là. On les voit même pas apparaître sur l'écran, c'est un freebie one shot. Ouais, ça redevient un peu plus compliqué parce que là, on se le dire, c'était pas mal facile. Il y a tellement d'affaires que j'aimerais montrer, mais que comme je pourrais pas en une game là. Surtout qu'il faut économiser l'argent tout ça, faut que la vidéo dure 30 minutes, pour ça je vais aller en sandbox après, parce que sinon la vidéo va... Déjà la vidéo va être pas mal longue. Vu que je vais faire une game en moyenne, je fais que dans le je gagne 60 au complet, puis sur ça je vais vous montrer en sandbox, toutes les tours à peu près ils font quoi. Vite fait. Fait que ça se peut que ça soit pas mal plus long que les vidéos d'habitude. Mais ça reste que je veux pas qu'elle s'éternise non plus. Comme à la limite 40 minutes, ça serait déjà pas mal. À 1 heure, ça pourrait peut-être passer, mais je vais sûrement pas le faire. Mais vous pouvez savoir ça avec combien de temps de toute façon. Oh, j'ai acheté un. Maintenant, dès qu'il en tue, il fait apparaître des ballons qui font le chemin en sens inverse. Disparaître, ça prend un certain temps. Ils peuvent rester plus longtemps quand tu l'améliores à 20 000. Puis dans le fond, tous les ballons qui viennent ici sont tués par ces ballons-là. Il y a le Moab. C'est busy. Putain, genre, vous pouvez voir. C'est pas mal fortuit. Puis j'ai le laser, vous pouvez voir là, c'est chute laser de lui. Donc, dès que je fais un dégât, après ça, il y a l'effet de laser, ça dure 1 seconde. Puis après cette seconde-là, il prend un autre dégât. Alors, ça fait pas avoir plusieurs effets de laser en même temps. Mais si ça se ferait, ça pourrait rien que doubler les dégâts. Mais malheureusement, c'est pas ça que ça fait. Ça, je peux acheter le canon laser, mais en vrai, c'est cher. Pour montrer vite fait l'alchimiste puis le droit font quoi, en tout cas il y a tellement d'affaires qui font. Je vais commencer avec l'hélicoptère. L'hélicoptère, tu contrôles avec la souris et tu la suis. Puis ça se fait soit ça, soit tu le verrouilles sur place, il peut pas bouger. Soit tu fais patrouiller en 2 endroits que tu veux choisir. Mais ça se fait ici, mais acheter poursuite, donne qui poursuit les ballons alors que s'en tue. Pour ça, de là, je vais mettre ça pour qu'ils puissent aux ennemis. Vers ça, je peux l'améliorer, puis ça les suit automatiquement sur toute la map, là, puis ça a pas de dégâts, c'est pas pratique. Sinon, il y a l'ingénieur, que lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que il tire avec un gun à clous, mais ça se fait faire la fontaine qu'il déploie des tourelles autour. Puis moi j'utilise pas trop souvent, fait qu'il est pas trop level, mais à partir j'ai envie de dire qu'une fois que c'est rendu là, ça devient pas mal bon. Dans ce chemin-là, max. Sinon, ce chemin-là, il est bon, mais pas trop. Puis que celui-là, surtout au niveau de faire plus de dégâts. Ça permet de buffer des tours. Tu leur mets l'effet dessus, puis ils sont permanents. Ouais, ça, pendant un certain temps, ils attaquent beaucoup plus vite. Ça donne que c'est permanent. Ouais, ça, le bout c'est plus petit, mais il est permanent. Plus ils peuvent avoir la surpuissance par-dessus. Fait dans le fond, ben, c'est pas mal bon. Juste pour le petit blanc pendant que je disais pas à voix haute, là, mais voilà. Mais toutes les tours ont au moins un nouvel.
un nouveau chemin d'amélioration, puis en certains qui ont enlevé parce qu'il était pas trop bon. Alors le Darkling du Gunner, il y a lui qui lançait des trucs qui explosent là, des missiles, qui l'ont pas mal amélioré. Plus ils ont l'amélioration tier 5. Et lui de laser qui l'ont amélioré aussi pas mal. Plus autre affaire que c'est un genre ça, quand ça devient ça tire plus à travers toute la map, ça devient un genre de shotgun qui lance plein de balles proches, par un bout de disparaissent. Ça, il y a plein de canons autour. Que soit il tue avec la soude comme d'habitude, soit ça se met à un mode qu'il y a un canon qui attaque le ballon le plus avancé, un canon qui attaque lui le plus reculé, un qui attaque le plus fort, puis l'autre qui attaque le plus proche. Fait qu'en fait, c'est vraiment pratique. Puis c'est avec 4 canons, ça se fait avec 6 canons, tu améliores encore plus. Fait que c'est pas mal bon. Je vais continuer de farmer un peu, puis ben c'est ça. Je vais mettre un moyen de détruire les plus vite. Je vais mettre un canon au début pour pouvoir détruire les plus facilement. Mais littéralement toutes mes tours sauf le canon peuvent voir les camoufler. Le canon peut, une fois qu'ils sont passés là puis qu'ils reviennent, le canon là il peut. Vu que lui il transforme en normal. Donc les camos de moi ne me dérangent pas trop. Je regarde qu'est-ce que d'autres que je pourrais mettre, mais bon, je suis pas mal ma partie. Je vais mettre un village ici. Dès que j'ai 1500, je vais leur mettre l'amélioration qui est pour qu'ils puissent. Ils peuvent détruire toutes les sortes de ballons, que ce soit des leads, quoi d'autre qui peut pas se faire passer par tout le monde, des plombs. Puis peut-être qu'il y en a d'autres, je suis pas sûr, mais je crois pas. Puis ça va leur permettre de toutes les détruire, peu importe c'est quoi, fait que c'est vraiment pratique l'ingénieur lui. Puis, mais ces deux-là, vous pouvez déjà détruire sur en plomb, mais pour l'ingénieur, vous avez ça. Juste celle-là, ça vaut la peine. Mais je crois qu'il y en a une de ceux qui place, c'est la énergie. Je crois qu'elle peut détruire sur le plomb. Je crois qu'une de sentinelle peut, mais je suis pas sûr. Le jeu dans le fond il est 10$ sur Steam. Ben 11 écus, là avec les taxes ça faisait 13,56 je crois un peu même. Fait que dans le fond ben c'est pas trop cher. Mais c'est sûr que ça dépend. C'est pas pour payer 13$ dans un jeu si tu sais que tu vas pas trop y jouer, tu sais. Moi je savais que j'avais pas mal joué, c'est pour ça que sinon j'aurais pas payé autant pour un jeu, je saurais pas si ça me tenterait de ça aurait été un peu bon. La vidéo ça fait déjà 18 minutes 50. Fait que ça commence à prendre du temps, mais tant pis. Ben tant mieux. Le sniper je peux le mettre en gun automatique, comme je vais tirer à vitesse de lumière. Plus si en plus je mettrais des jungle drums, ce serait clairement sorti. Oh, il y a le BFB. Mais je le défonce. Il a rien compris à sa vie. Bon, bah. Plus c'est cool, tant que t'as fini, tu te dis à quand c'est de tour que t'as placé, de ballons que t'as éclaté, l'argent que t'as généré avec genre des banques, tout ça. Quand c'est de pouvoir que t'as utilisé, dans ce cas, moi je n'ai pas utilisé. Instantané. Pas ça quoi, aptitude, c'est. Non, pouvoir, c'est ça. C'est des affaires qui coûtent de la monkey money. Puis qui permet de faire des boosts pour t'aider dans des games individuellement. Moi, j'en ai jamais. Instantané, c'est chaque 100 rounds que tu fais. Chaque fois que tu finis la round 100. Ou 200, 300, whatever.
tu t'en gagnes un. C'est un 5$ que tu peux placer pour gratuitement dans d'autres games. Puis les aptitudes, c'est là, c'est les trucs en bas. Fait que là, je crois que je vais aller à l'accueil. Puis je vais aller. J'ai trouvé une XP, fait que si je voudrais. Je vais accommoder à 5 pour avoir des meilleurs. Mais je pourrais avoir Pat que je joue pas vraiment. Puis Benjamin que je vais peut-être acheter plus tard. Pour l'instant, je préférerais avoir Adera, Etienne. Peut-être Soda, vu qu'attendre ça, c'est pas mal bon. Mais surtout Etienne, il y a de la pas peur. Puis Adera, je sais qu'avec HP Monkey, il est pas mal bon. Fait que là, je pourrais aller dans le map de l'eau déjà pour que je puisse vous montrer les 5 jeux aussi. Fait que, mettons, elle tout simplement. Fait que là, dans le fond, tous les ballons que il y a les Moab. Dans les dirigeables, là, les autres, il y a les mauves de nouveau à jeu là, que eux sont résistants aux dégâts magiques. Ils sont résistants, je veux dire. Il y a les Moab, après il y a les BFB. Après, quand il y a beaucoup plus quand ils éclatent, ils font des Moab. Il y a les OMG qui ont encore plus de vie, puis quand ils éclatent, ils font des BFB. Il y a les DVDs, les autres, ils sont des Moab qui ont la vitesse de ballon rose, qui sont les plus rapides du jeu, qui sont camouflés et qui sont en plomb. Fait que sont juste sur cheat. Puis il y a les bad qui sont des gros qui ont full de vie, qui peuvent se péter en OMG. C'est les renforcés qui ça se fait mettre des leads, des céramiques, plus n'importe quel Moab en fortifié. Ça donne qu'ils ont 2 fois plus de vie. Plus si il y a un qui est fortifié, comme je décide de mettre un Moab fortifié, si je le détruis, ça va être des céramiques fortifiées. Attends, ça va être des trucs noirs fortifiés, après ça, et ainsi de suite. Là. Fait que c'est pas mal puissant. Enlever tous les ballons, je vais me remettre toute la vie. Plus ça se fait de faire des fortifiés, regrow, camo. Ça, tu ne veux pas ça. Et encore moins ça. C'est pas déjà tout ce qui est camo et en plomb, comme des DDTs qui s'appellent les autres, ouais, ceux qu'on fout des DDTs, ouais, fait que ça c'est littéralement des mini DDTs pas vite. Fait que là je vais vous montrer les trucs qu'on voit. Il y a lui, il y a l'arbalète qui est pas mal bon. Je crois qu'il peut solo un Moab fortifié, un BFB normal, voir. Il fait des dégâts critiques sur son inventaire qui sont full dégâts une fois de temps en temps. Un ZOMG, je crois pas qu'il pourra. Mais on sait jamais. Parce que là, il a fait genre la moitié du chemin avant qu'il fasse prendre plus de dégâts, fait c'est 100% possible. Plus Arceus vont retourner en dessous, fait. En tout cas, au moins, ils exterminent. Les petits ballons, ils ont pas, juste pas de chance. Il est pas mal puissant. Une chose qu'il y a, c'est lui. En gros, de base, c'est quasiment un triple Dirt Monkey normal. Il attaque plus vite. C'est tout ce qu'il y a de plaisir. Puis ça se fait définir une round, faire jouer la round de ton choix, tant que tu es déjà rendu là dans n'importe quel mode. Moi, mais son habilité, c'est qu'il devient un singe plasma, puis un Super Monkey amélioré avec la vision plasma et toutes les singes auto aussi. Fait que c'est clairement sur tweet, mais pour ça, il faut vraiment avoir une stratégie faite autour de ça, puis en temps normal, ça soit bien utile. Il y a le Juggernaut qui est pas mal puissant. Il lance des grosses armes mortues qui explosent en plein d'autres affaires. Il est pas trop bon contre des Moab. C'est sûr que si je pogne des camos, ça aide pas là. Mais contre des céramiques, ça dégagne. Fait que lui, c'est plus genre pour clear up un peu tout à la fin. Mais il est pas mal bon. Il y a le Boomerang, que lui, il peut
Il y en a. Le boomerang, je crois qu'il y en a aucun que j'ai. Puis au max, ouais, j'ai toutes 4. De tier 4. Mais dans le fond, il y a lui qui attaque super vite. Il y a lui qui lance des lames full puissantes. Puis il y a lui qui ses affaires sont full bons contre les moabs. Si je mets un moab, les trois ensemble, c'est sûr qu'ils le déglinguent. Attends, s'ils perdent, je suis désolé. Mais ça serait juste nul. Je vais mettre ça dans. Les trois ensemble, ils ont pas battu un moab. Bye. Il y a les bomb shooters qu'il y a. Lui, j'ai tout tier 5 sauf lui, Duo. Lui, Duo, je crois qu'il est genre. Ouais, il assomme les ballons. Sauf que contre les noirs, il peut rien. Les noirs sont émusés. Ouais, fait que lui, il est surtout bon contre les petits parce qu'il peut pas assommer les mobs. Lui, moi, je l'aime pas trop personnellement. Il y a l'assassin Moab. Il est fait pour comme. Les mobs leur fait mal. Quand je dis mal, c'est mal. Mais contre les petits, il fait rien qu'un dégât. Mais c'est que genre, ils font genre 6 fois plus de dégâts. Ils font bien plus ils ont une habilité. Donc, genre, ils mettent un zoo MGK. Il va tout péter les mobs, mais il va pas péter les petits contents. Son habilité, ça one shot tout sauf un bad. Il a déglingué full facilement. Il est juste trop puissant. Puis l'autre, lui, il est surtout fait pour les petits ballons. Quoi. Ben, ça peut être des céramiques. Ben, sur les ballons en grande quantité, genre, ça fait des grosses explosions, ça vole partout. Par contre, un Moab, ça fait la job. Mais tu peux en rajouter quelques-uns. Il y aura exactement la même puissance, peu importe de combien. Ça marche bien. Par exemple, on peut pas péter de plus puissant que ça. Et si on mettons des DDTs, si on les met dès qu'il y a un ballon qui passe, automatiquement, ça fait tout exploser. Le ballon passe, il fait des dégâts, mais les autres, mais ça tue tout le reste. Fait que c'est vraiment bon. Au niveau des autres, il y a l'anneau de feu, qui est pas mal puissant. Il lance des boules de feu. Il a one shot le Moab. Il a one shot. Attends. C'est quoi cette puissance? Dans le fond, il leur lance boule de feu. Qui met en feu en plus à leur empoisonne. Plus quand il arrive dans ta zone. En plus dans le feu au dos. C'est clairement sur Peach. Hein? Je savais que c'est. Attends. Si. Ah, il vient. J'allais dire si bon un zoom, juste un dieu, mais c'est ce qu'il doit faire. Par exemple, je crois qu'il coûte pas mal cher. Il est 38 175 pour ça. C'est donné. Je crois pas qu'il pourra solo un bad, mais en tout cas, s'il réussit, bravo. Je tiens à le féliciter. Plus tard, il peut continuer de lancer des boules de feu. Chaque boule de feu fait. Chaque boule de feu fait 1000 dégâts quasiment. Ça fait genre du 800. Puis en plus de ça, il y a le feu qui ont tout fait de dégâts régulièrement de même. C'est sorti. Sûr que les DDT, il peut pas faire grand chose. Il a réussi à faire des affaires, pas plus que ça, parce que c'est projectile lent. Attends, ça, il va détruire. Plus là, on a perdu moins que 200 vies. Fait en easy, si t'as toutes tes vies, il peut battre un bad. Tu vas perdre quelques vies, mais tu vas pas mourir. En gros, il peut battre un bad à lui tout seul. Sans qu'il meure. Il y a lui, qui est comment dire, pas trop puissant. Genre si t'envoies des 5, il fait la job, non, on va se le dire, par rapport à l'autre. T'sais. Un mois, là-bas, c'est rien que son habileté qui est bonne, qui fait ça. Rien que bon contre ceux qui sont proches. Genre si le Moab il est loin là, ça va être merdique. Comme si je le laisse aller là.
Là, je le fais. Il y aura beaucoup moins de si, puis ça va quasiment rien lui faire. C'est vrai que ça reste un bout, fait que ça lui fait quand même mal, mais c'est vraiment quand le monde sont proches, puis il sait pas tout le temps qu'il peut la buter, là. Fait que moi, je l'aime pas trop. Comme pas mal tout le monde, je suis sûr. Il y a la tag zone qui est clairement sur cheat. Tu veux un ballon? Check ça. Tu dis sûrement que tu fais pour battre les moabs. Renforcer, voir. C'est juste sur cheat. Ça, je sais pas qu'est-ce que ça veut déjà voir. Ça enlève tous les ballons d'écran sur tous les 5. Mais puis en plus, plus il est proche du milieu, plus il reçoit de trucs en même temps. C'est clairement sur cheat. Là, ça reste que l'Amutru est meilleur contre les Moabs. Mais ça, c'est un bon équilibre entre les Moabs et les Psy. Puis le truc dessus, il est juste bon contre rien. Il y a lui de glace que je vais montrer. Quand la vidéo commence à être longue, je vais te montrer les nouveautés. Je vais pas montrer les affaires qu'il y avait déjà. Mettons ça là, pouvoir faire full dégâts au ballon, il l'avait déjà. Le Absolute Zero qui gèle tout l'écran, tout le monde sur l'écran, il l'avait déjà. Mais il y a Canon Kyo que j'ai pas débloqué que je pourrais montrer. Qui en gros, il tire à longue distance. Pas si long que ça, c'est ballon, puis c'est pas mal puissant. Hein? Surtout que ça, quand il tire, ça fait des dégâts à plusieurs en même temps. C'est sûr qu'il peut rien contre les blancs vu qu'ils sont usés au gel, mais ça reste que il est pas mal bon. Plus, une autre affaire qu'il y a pas. Si tu viens dans le vent arctique, ça a une affaire autour de toi. Puis ça, c'est censé geler l'eau. Ça dit gèle l'eau à proximité, mais il n'y a pas de l'air de le faire. Mais je crois que ça marcherait peut-être mieux si je mettrais un bateau du chemin du haut. Peut-être plus se mettre à droite. On peut mettre des singes sur ces deux affaires-là. Fait peut-être que si je le mets là. Rayon plus large. Et là, je le fais. Ouais, le gelage d'eau, il est... Peut-être que c'est juste quand il y a genre des ballons forts. J'avoue qu'ils sont défoncés par des armes. Ok, ben, je pourrais pas vraiment montrer. Le glue gunner qui est resté quand même pas mal semblable. Le sniper, il y a ça. C'est l'affaire il peut faire. Ça sert à surtout mettre des caisses. Puis ça buff les autres snipers, ça va pouvoir faire plus de dégâts. Il y a lui qui tire à la vitesse de la lumière. Puis il y a lui qui fait des dégâts de malade, surtout au mob. Il y a le sous-marin. Il y a un chemin d'en haut que ça détecte toutes les camos autour, ça les détecte de façon permanente, même quand ils dépassent. En plus de ça, ça fait des dégâts à partir du tier 4. Quand t'es au tier 3, ça fait pas de dégâts. T'as lui qui lance des missiles. Puis lui, il tire à la vitesse de la lumière. Des bateaux, je vous en ai déjà montré un. Ça va être l'autre. Tu sais en mettre là, non? Ben, ici on peut. Il y a lui que je vais te montrer, qu'il met des avions qui tirent partout. Plus lui peut faire de dégâts, là. Puis on peut mettre un bonhomme qui est sur les deux affaires là. Enfin, il y a le navire de commerce qui fait de l'argent, plus il fait de dégâts. Puis il y a le pirate qui est pas mal puissant. Plus son habileté, il y a l'habileté du pirate, genre du tier 4, qui est dans le fond du piège, genre 12 5. C'était tu prenais un Moab de Cloud, soit Moab, soit BF8, tu pourras pas pogner ce OMG, 2 OMG et plus. Et t'en prenais un, tu le tuais. Lui, c'est que t'en prends 3. Les OMG peuvent être compris, même si sont renforcés. DDTs aussi, je crois. T'en prends 3, t'es insta-kill. Plus, dans le premier,
si t'es insta-kill, le temps que tu le ramènes jusqu'à toi, tu peux attaquer. Là aussi, mais dans le 5, ça prenait beaucoup de temps de ramener jusqu'à toi. Là, c'est quasiment instantané, genre. Je mets 3 OMG. Bah. Là, il y en a rien qu'un pour une quelconque raison. Ah, mais je crois. Peut-être que 5 les OMG peuvent en prendre un, les autres peuvent en prendre 3, genre, pour que ça soit trop sur suite. Ouais, c'est un peu dans ce style-là. Il y a l'avion que j'ai pas trop joué avec, fait que je suis pas trop en état. Il y a genre ça, le chemin de Dieu que tu lances des flèches partout. Ça, tu fais des bombes nucléaires qui tombent sur l'écran. Puis ça que tu fais juste tout défoncer. Il y a l'hélicoptère que j'ai montré vite fait. Le chemin de Dieu, le chemin du bas. Qui permet de... Tu peux larguer des caisses, une fois sur 2 c'est de l'argent, une fois sur 2 c'est des vies. Tu peux aller au-dessus du maximum avec ça. Ça permet de transporter un bonhomme. Puis ça, ouais, ça met un bonhomme sur la map. Ce bonhomme-là, il peut se battre, là, I guess. Sûrement que c'est fait dans lui. Il est pas trop bon pour ça, mais genre, mais lui, il est sur cheat, là, ok. Et puis l'autre c'est... En gros, lui, je crois que... Sur Condé, je peux pas voir grand chose. Lui, Condé-moi, je crois qu'il est un peu plus plan, plus il fait reculer. Fait qu'il est pas pire. Mais si j'en mets plusieurs... Déjà, ça commence à être plus compliqué à faire reculer, là, mais... Il peut en invoquer d'autres, jusqu'à 3 autres. Plus ils sont avancés sa map, plus il en met. Il y a lui, je vais mettre les 3. Tu choisis un endroit où tu tires. Attends, je vais finir à tirer de lui là. Puis il y a plus gros, il y a ça. Que tu fais des grosses explosions qu'on full de dégâts. Il y a ça que tu tires à vitesse de lumière. Ben, à vitesse de lumière. Plus vite là, surtout si tu l'améliores encore. Hein. Il y a ça que tu mets les ballons en feu. Plus tu leur enlèves leur effet de camo. Fait que c'est bon. Au niveau de eux autres, je vais vous montrer l'affaire que je voulais vous montrer. Ça, si je le mets en mode indépendant de la cible. Genre si t'envoies plein de ballons, ils meurent tous, fait que je peux pas. Bon, attends, si j'en envoie des fortifiés. C'est quand même surpuissant, ça attaque genre plusieurs en même temps. Selon plusieurs critères. Hein. Il y a lui qui fait un arrow max. Mais dans le fond, il arrête de tirer où est-ce que tu as l'affaire. Mais il fait mal dans tout le rayon. Fait que tu dis tu as un qu'à mettre le rayon au bout. Non, parce que le truc, le bout, ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc si je mets un moab renforcé, ça tue pas mal vite. Mais si je mets un moab renforcé, puis que je touche avec le boot seulement, genre sans le boot, je fais quasiment rien. Puis dans le fond, genre faut vraiment bien utiliser le bout. Là je le fais avec le bout rien que pour faire le plaisir de pas prendre de dégâts. Mettons, si j'en mets un autre, je le mets verrouillé là. Quand les deux se rejoignent, ça le fait plus. Peut-être qu'ils l'ont pas cheat parce que c'est trop sur cheat là. Mais avant, quand les deux fait sûrement qu'ils l'ont nerf. Quand les deux se rejoignaient, ça faisait un trou de la mort à l'endroit que ça se rejoignait. Ça faisait genre full les gars. Il y a ça que ça garoche des roquettes. Le machin, l'affaire que je vais vous montrer, c'était lui. Contre les mobs, il est pas bon, sauf s'il y a eu des sacrifices. Mais là, il faut qu'il en prenne en sacrifice. On fait des dégâts. Là, ça lui permet, avec le Pokémon Power qu'il fait, d'en invoquer. Là, j'envoie des roses pour genre qu'il puisse les utiliser.
Ça lui fait la puissance, puis ça peut même faire avoir des moabs. Puis s'il y a assez de trucs, genre si on voit 10 000 rainbow, il peut même envoyer, s'il y a assez de trucs, des BFB. Puis là, il en envoie un. Puis là, à lui tout seul contre un moab, il fait pas un job super. Ben, quand même, mais contre un BFB, je crois pas qu'il va passer. Mais si en plus, il reçoit, puis il peut aller ça. Dès que le BFB passe ça, ben, je dis ça, puis il défonce. En gros, c'est juste trop bon. Il y a le truc du milieu, que c'est... avant, il y avait un phoenix pour invoquer, là, il est tout le temps invoqué. Plus, il déglingue un mob. Plus ça se fait dans invoquer, que lui, il se transforme en un phoenix, qui est genre 5 fois plus puissant, plus il shoot des trucs de la mort autour. C'est légèrement cheat. L'autre cas, c'est lui, qui est comme contre les petits ballons. Il fait la job. Il est bon, mais contre les gros, il fait genre des gros dégâts. Fait que ça veut dire, il y a Super Monkey pas loin de fois. Rien qu'à arrête trop dans chaque, qui coûte beaucoup d'XP pour débloquer les autres améliorations. Fait qu'il y aurait 3 checkers, mais il y a l'avatar du soleil. La différence, c'est qu'il y a le temple du soleil, le Sun Temple. Par ça, il y a le True Sun God, qui est le vrai dieu. Enfin, aussi avec le vrai dieu qui est là, qui t'a invoqué, puis qui déglingue la gueule à tout le monde. Il y a au niveau du robot, l'anti-boon après, qui est juste sur cheat. Puis il y a ça, que c'est un Super Monkey qui peut voir les camos. Plus à sortir de Chevalier Noir, il peut se téléporter. Proche. Une fois de temps en temps, il peut se téléporter pour se pointer sa map. Plus il y a des améliorations sur TT après. Genre ça, dès qu'il y a un ballon, genre... il y a le robot, lui il peut faire des coups critiques parfois, ce qui est bon. Si je l'ai pas amélioré. Fait que là, en plus, il est pas amélioré au max, je l'ai pas débloqué là, mais il rien que CR3 il est bon. L'autre cas, c'est le Chevalier Noir. Quand tu l'améliores, il devient. Ça, c'est Dark Champion, puis ça, c'est Legend of the Night. Puis en gros, il est pas mal puissant. Plus les petits ballons peuvent faire couler. Puis là, il peut se téléporter n'importe où dans sa zone. Il peut se téléporter, puis le cooldown est pas mal petit. Fait comme en cas de besoin, tu peux, genre, il est là, tu le rapproches, puis il peut se battre. Il y a le ninja. Le Bunjitsu, il tire 5 shurikens en même temps. Pas mal bon contre les petits. Pour aider contre les moabs, mais en vrai, c'est surtout contre les armées que. Genre, il laisse quand. Il fait sortir quand même l'eau. Ok, bon. Il y a lui du milieu, qui est le saboteur. Que lui, quand tu fais ça, tous les ballons sur l'écran pendant 15 secondes sont 2 fois moins vite. Mais niveau dégâts à lui tout seul, il est pas trop bon, mais pour aider, il est vraiment bon. Il y a lui, qui est juste, comment dire. Il met une bombe, ça l'explose, puis ça détruit. C'est sa définition. Il met une bombe, ça explose, il détruit. Il peut détruire one shot beaucoup de mobs différents. Un SMG? À lui tout seul. Les petits ballons, après ça, tu mets d'autres affaires pour t'en occuper, là, mais question de détruire les mobs. Il place la bombe, t'attends un peu, la bombe explose. Bam. Ça, tu peux placer une bombe sur chacun de autres pour toutes les finir. Parce que ça a fini que c'est un des mobs. Puis si j'aurais bien placé, il y aurait eu de la portée pour attaquer là aussi. Puis j'aurais pu toutes les finir. Il y a l'alchimiste. Là, je vais mettre quelques trucs pour péter les pièges qu'il a placés. Ouais. Je
Là, il y a l'alchimiste, puis surtout pour buff, il y a ça. Il buff les tours autour. Attends, je mets un ninja. Il leur donne l'affaire. Puis là, il a une plus longue portée, il attaque plus vite, tout ça. Il y a le chemin du milieu. Que lui, c'est le seul que j'ai pas encore le 5e tiers. Non, ah non, il en va aussi, je savais pas. Mais lui, dans le fond, il est pas super bon, mais il peut se transformer pour qu'il ait des yeux laser. Puis là, il devient sur cheat. Ça revient une voix d'enfantin, les habilités. Mais quand tu l'as, t'es content. Lui, c'est plus un que tu mets au début de la game. Il transforme toutes les leads en ballons d'or. Dans le fond, il les one-shot en faisant de l'argent bonus. Puis de caoutchouc en or, il peut mettre tous les ballons qui attaquent. Mais il fait cette attaque-là rarement, c'est une attaque qu'il fait parfois. En or, dans le fond, tu gagnes plus d'argent quand d'autres trucs les tuent après. Le druide, qui a le chemin d'en haut qui ont juste copié le machin, ils l'ont mis à lui à voir. C'est les éclairs là. Ils ont clairement toujours été surpris. Mais maintenant c'est lui qui est fait. Puis ils sont beaucoup moins cheatés. Plus il peut garocher des boules d'énergie qui lancent des éclairs avant. Mais c'est clairement sur cheat. Fait que c'est ça. Il y a le chemin du milieu. Je sais pas encore le dernier. Quand il y a le dernier, il place des racines avec des pics sur toute la map. Sur tout le chemin. C'est comme des pics de Spike Factory. C'est sur cheat. Mais dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il a son attaque normale. Qui est quand même bonne. Puis alors ça, s'il y en a que de base, il y a une attaque. Genre là, il y en a une en bas. Ça prend un ballon, ça le fait. Puis là, ça le fait perdre toutes ses couches une à une. Ça le one-shot en gros. Genre là, ça l'arrive. Ça peut être sur toute la map qu'il fait. Par exemple, il a fait pas toutes les 2 secondes. Mais ça reste que ça peut être très pratique. En partant du principe 2 céramiques te tuent. Fait que il peut rien que t'en débarrasser d'un, il t'a sauvé la vie. Il y a ça, j'ai pas encore lui du boss lui aussi. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il attaque plus tu perds de vie dans une game, plus il va attaquer vite, plus il buff toutes les autres druides qui sont autour. Ce qui est vraiment bon. Il y a Banana Form, je vais vous montrer les 3 sortes qu'il y a. Il y a celle du haut que j'aime pas trop qui fait. Il y a la banque. Puis il y a le marché. Lui c'est le seul que j'ai le 5e tiers. Puis lui de base c'est un des moins bons mais avec la meilleure. Mais avec l'amélioration dans le Monkey Knowledge, en fond, c'est à partir du level 30, du rank 30, à chaque rank que tu augmentes, tu vas t'en gagner un, tu as un arbre de compétences que tu peux utiliser. Puis il y a une affaire qui donne que ça, le tiers 3, chaque round te génère une vie par truc. Ça en génère 3, puis ça c'est 3 aussi. C'est que c'est sorti. La banque, ça, l'avantage, c'est que ça peut stocker beaucoup d'argent. Puis, l'argent que ça génère, ça la stocke. Puis, ça a beaucoup d'espace de stockage. Puis, ça fait de l'intérêt. Puis, t'en gagnes de plus en plus. Plus c'est rempli, plus ça se remplit vite. Plus il y a un pouvoir qui donne que quand tu l'utilises, tu as un prêt. Ça te coûte 10 000 $. Ouais. Tu gagnes 10 000 $, puis au fil du temps, tu le rembourses. Je vais voir, c'est un meilleur petit. Puis ça, que c'est un. Ça, c'est ça qui génère le plus de cash si tu l'utilises intelligemment. Ça, c'est la deuxième fois que ça génère le plus de cash, mais tu dois ramasser manuellement l'affaire. Ça, tout se fait automatiquement, mais ça en génère moins. Mais ça peut faire des vies, fait que pourquoi j'ai envie. Mais ça peut faire des vies, donc c'est bien. Genre, si je mets une round, genre la round 40, je vais mettre avoir joué 3 voix. Il y a ça en 3 rounds, ça fait beaucoup d'argent, ça en fait moins. Il y a ça fait 659 en 3 rounds. Mais plus tu augmentes, plus ça en fait vite. Genre là, ça
c'est 2015. Je mets une round. C'est rendu à 2325. Ça fait un peu plus de 200. Là, ça fait un peu plus de 300. En fait, de plus en plus. Il y a la Spike Factory qui a les permaspikes qui sont surcheatés parce qu'ils restent à tout jamais. Plus ça se met en intelligent qu'ils vont tout à la fin de la track automatiquement. Ça rend de tuer plus de ballons. C'est pratique. Je fais ça pour un peu plus vite cette affaire. Fait que là, il est pas trop préparé. Fait que c'est une très mauvaise idée. Mais pour qu'on ait beaucoup d'DTs, plutôt des one-shots, des OMG, il peut se les faire easy. Comme vu qu'il reste de round en round, c'est vraiment parti. Comme là, il a tué, puis ça fait pas tant longtemps que ça qu'il farm. Il est vraiment bon. Sinon, il y a les mines qui sont aussi très bonnes. Plus la round, parce que plus c'est une round haute, plus ils font, plus les ballons vont vite, fait que c'est plus simple pour moi. Puis en gros, ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est limité par le temps, vu que comme ça, je vais envoyer quelques ballons, quelques trucs, question de dire que genre, on enlève les pics qui restent. Ils s'enlèvent, tu vois, quand il y en a qui explosent, c'est que ça s'enlève tout. Les permaspikes, j'en produis plus, mais rien que ceux qui avaient resté en stock, là, ils démolissent tout. Et je vais faire ça, là, il reste des permaspikes. La quantité que ça démolit, puis ça va pas rester longtemps, puis ça arrête d'en générer depuis un bout. L'amélioration que c'est G-, c'est anti-Moab, en gros. Ça met des pics qui font plus mal aux Moab. C'est comme si je mets quelques Moab pour grand chose. Je mets des pics. Ça leur fait particulièrement mal. Mais après ça, pour les petits qui restent, ça fait moins mal. Mais qu'est-ce qui est très bon, c'est l'habilité Orbital Spike. Ça met des pics partout. Là, c'est pas trop bon, mais quand tu améliores. On fait qu'en gros, quand tu améliores, ça devient encore mieux. Mais c'est vraiment pratique contre un ton si tu mets plein de petits bonhommes là. C'est mort. Alors, je mets quelques mois. Quelques. Ah, là, je vais pas survivre, mais c'était un exemple. Ça va passer d'un exemple à mort. Il manque qu'à monter. Le village, il y a l'amélioration d'en haut qui améliore toutes les primaires, surtout. Toutes eux. Mais sauf les deux premières améliorations. Que ça augmente la taille du village. Puis ça, toutes les tours dans son affaire attaquent 15% plus vite. Plus de base, le village, quand ça améliore pas du tout. Tout ce qui sort, c'est toutes les tours autour qui ont un rayon d'attaque 15% plus grand. Il y a le chemin du milieu, ça, tant que toutes les ballons regen qui passent dans la zone du village, le temps qu'ils sont dans la zone, ils peuvent pas se regen. Après ça, ils peuvent. Ça, tous les singes qui sont dans le rayon peuvent attaquer camo. Ça, les singes dans ce rayon peuvent attaquer tout type de ballon, que ce soit plomb, camo, n'importe quoi. Ça, c'est une habilité qui t'active. Plus 50% de vitesse dans tout autour pendant un certain temps. Ça, ils ont 10% de remise en argent quand tu avec les améliorations des singes. Ça augmente de 5%. Ça, les singes autour, ils reçoivent de l'argent bonus par kill. Ça, tu reçois. Ça augmente encore plus la génération d'argent autour, surtout pour les bananes farm. Ça. Plus tu as un singe à fléchette gratuit chaque round. C'est inutile, mais pourquoi pas.
Juste comme ça va être des DVD, ça sera le meilleur à voir. Vu que ça va plus vite. Bam. Après ça, il y a l'ingénieur. Il y a le chemin d'en haut qui place des tours de différentes couleurs. Chacune ont des habilités spéciales, tout ça. Le chemin du bas qui est surtout pour que lui fasse des dégâts, moins focuser ses tours. Puis il y a le chemin du milieu qui est pour buffer d'autres tours. Puis enlever le camo. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, il y a des défis quotidiens. Récemment, il y avait un boss. Hier, c'était la dernière journée qu'il y avait. Il y a régulièrement, c'est la mise à jour, ils ont acheté des boss. Fait que là, il y a des odyssées que tu peux faire. C'est tu fais entre 3 et 5 maps en difficulté, je crois, de suite. Où la quantité de vie que tu as reste d'une affaire à l'autre. Fait que si tu perds la vie d'une affaire, tu topes la vie perdue dans l'autre. Mais tu gagnes plein de récompenses. Et des défis quotidiens pour gagner la Monkey Money. Il y a des trucs que tu peux acheter. Il y a des défis avancés. Plus ça se fait faire des défis ou des odyssées que du monde a créé. Ça se fait par Tutti qui est un YouTuber que je connais. Qui fait des vidéos là-dessus, fait qu'il est. Puis il a créé que pour que tu choisis un map. Tu choisis, ça se fait qu'il y a rien qu'accès à certains signes que tu peux choisir, rien que certaines quantités. Tu peux changer la vitesse des ballons, la vitesse des moabs en particulier, la vie des céramiques, la vie des moabs, la vitesse à laquelle ils regonflent. Tu mets des affaires qui ont le droit, qui ont pas le droit. Tu peux mettre c'est ça là, tu peux enlever la vente avec tout ce qui se passe, tu peux pas vendre après. Change la difficulté, la map, super bon. Fait, on peut mettre en chimp, qui est le mode plus compliqué. Du chimp facile au moins. Ça va quand même être impossible. Là tu peux choisir l'argent départ, les vies de départ, les vies maximum, la manche de commence, la manche finie. C'est bien. Je vais faire un défi noir mais pour montrer. Alors là, t'as pas de Monkey Knowledge, c'est en difficile. En Impossible, la difficulté, qui est la plus compliquée. Tu peux pas vendre, tu peux pas du pouvoir. Tu peux pas continuer. Je sais pas ça. Ouais, tu peux pas vendre. Les ballons vont plus vite, les mois vont plus vite, les regions vont plus vite, les céramiques vont plus vite. En gros, je sais pas pourquoi il y a un aussi gros taux de réussite. Il faut faire la round 40, t'as de l'argent limité. Ah! Mais ça passe. Tu fais juste spammer. Oh putain, il y a accès à 2. C'est tout ce que je peux faire. Je peux rien faire d'autre. Et ça passe. Easy. Bon. Pourquoi? Fait que... il y a plein de défis faits par la communauté, tu peux en créer toi-même, tout ça. Ça, c'était vraiment easy comme défi, là. Il y en a plein d'autres. Il y a les autres, ça se fait jouer en coop, soit avec des amis que tu crées un match privé. Ça se fait faire un odyssée, je crois que c'est même. Tu faire des matchs rapides. Il y a, tu choisis ça, dans le fond, c'est tout le temps en mode difficile. Il y a plusieurs modes dans le difficile. Ça, c'est une map, soit débutante, intermédiaire, soit avancée, une difficulté aléatoire. Dans le fond, c'est selon le temps que tu veux que ce soit à peu près, en moyenne. Il y a connaissance de singe, il y en a dans plein d'affaires. Il y a primaire, c'est plein d'affaires avec le Monkey Knowledge. Moi, primaire, je l'aime pas trop. Il y a militaire non plus, j'aime pas trop. Il y a magie que je quand même j'aime. Il y a soutien que vous pouvez voir, c'est bien. Puis il y a héros que si dès que j'ai ça, je peux acheter ça. Puis dès que j'aurai ça, ben, mes héros sont les meilleurs. Puis il y a pouvoir que je dis pas parce que je sais jamais pouvoir. Il va falloir garder mon argent pour des trucs permanents comme des héros ou des trucs de même. Il y a des trophées que tu peux gagner en faisant des événements. Puis tu peux acheter genre des
que les héros peuvent avoir un petit bonhomme qui les suivent. Essayez. Qui fait que dans le fond, quand ta place puis quand s'améliore, il y a des glyphes qui apparaissent. Ça fait normal. Les héros peuvent avoir des skins, non? Ça, c'est les arts avec les singes, genre, il y a les Monkey Village ont un drapeau de ton choix. Il y a des effets comme quand t'améliores ou tu places une tour, il y a un effet d'affaire. Mettons le ninja, il y a un kiwi qui se promène autour quand t'en places, un petit peu normal. Ça, c'est des. Il y a des effets d'éclatement que quand ça l'éclate, ça fait l'affaire de ton choix. Ouais, là-dedans. Il y a des skins. Ça fait que les abilities soient de même, les mobs soient de même. Que tout soit de quelque chose de ton choix. Genre, moi, je joue clairement ça. Il y a des trucs que tu peux tuer en coop. Il y a dans le jeu plus Dubai, moi j'ai acheté ici ça. C'est SG Level 1. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai acheté. Il y a des petites affaires pour cliquer à des endroits, il y a des petits easter eggs dans le menu. Fait que des fois, ça, il y a des juste atteint dans le fond, dans Travel, genre un 0-2-2. 0-2-2, ça veut dire que t'as amélioré de 0 dans le chemin du haut, 2 dans le du milieu, 2 dans le du bas. C'est vraiment le fun. Il y a plein de choses. C'est vraiment cher. Oh, il y a un nouvel événement là-dessus. Oh, c'est cool. Pas plus dans lui en moins. Ok, je vais faire ça tout de suite après. Mais la vidéo commence à être pas mal longue, 1 heure quand même. Fait que on va s'arrêter là. Puis on va. Dites dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos dessus. Puis c'est ça. Bye! Ben bye si je réussis à fermer le rec qui est bugué.